Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'inspire de la série Have Geek in Residence de Rob Kennedy qui met en lumière des jobs méconnus mais essentiels dans le monde de l'aviation. On va parler d'un rôle crucial. Imaginez la pression de devoir déplacer un avion de plusieurs millions de dollars sans jamais quitter le sol. On plonge aujourd'hui dans le quotidien de ces pros qui réalisent cet exploit. On n'y pense pas souvent, mais c'est une bonne question. Un avion de ligne, ça ne peut pas juste reculer comme une auto. Alors, comment ça se passe quand il doit quitter la porte d'embarquement? Qui est-ce qui tire les ficelles de ce balai mécanique au sol? C'est là que ça devient intéressant. Quand on regarde le tarmac d'un aéroport, ça peut avoir l'air un peu chaotique, hein? Des avions, des véhicules de service partout, mais en réalité, c'est une chorégraphie incroyablement précise. Et au cœur de cette danse, il y a un professionnel absolument indispensable. Et le voici, le personnage principal de notre histoire, l'opérateur de remorquage d'aéronefs. Ce n'est pas juste un chauffeur, c'est un véritable gardien de la sécurité au sol. Cette personne a la responsabilité de manœuvrer des appareils qui valent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Un seul petit faux mouvement et les conséquences peuvent être astronomiques. OK, allons voir de plus près. Concrètement, ça fait quoi, un opérateur de remorquage dans sa journée? Parce que vous vous en doutez, ça va bien au-delà de juste accrocher un tracteur au nez d'un avion. Et la liste des tâches est pas mal longue. Bien sûr, il y a le remorquage et le positionnement des avions, mais il y a aussi le brake riding, une manœuvre où l'opérateur est assis dans le cockpit pour contrôler les freins pendant qu'un autre véhicule tire l'avion. C'est un travail de communication constante, que ce soit avec les pilotes, la tour de contrôle ou les autres équipes au sol. Et bien sûr, il y a toute la paperasse et la gestion du trafic sur la rampe. C'est vraiment multitâche. Cette citation, elle résume tout. C'est pas juste une question de force physique, c'est surtout une question de force mentale. Une conscience situationnelle totale, ça veut dire avoir des yeux tout le tour de la quête, anticiper les mouvements de tout le monde, comprendre les signaux, réagir au quart de tour. Tout ça avec une pression constante. Chaque geste est calculé. Alors, qu'est-ce que ça prend exactement pour exceller dans ce rôle? C'est un mélange assez fascinant de compétences techniques et de qualité personnelle. On va le dire tout de suite, c'est facile de penser que c'est juste comme conduire un gros camion, mais c'est vraiment une simplification. La réalité est beaucoup plus complexe. La précision demandée et les enjeux, tant financiers qu'humains, sont à un tout autre niveau. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'équilibre des compétences. Il faut être un pro de la communication, que ce soit par radio ou avec des signaux manuels. Il faut savoir manœuvrer de l'équipement lourd au centimètre près dans des espaces très restreints. Et il faut connaître le fonctionnement d'un aéroport sur le bout de ses doigts. La sécurité, c'est même pas une compétence, c'est l'ADN du métier. Et bien sûr, il y a des exigences officielles. On n'entre pas là comme dans un moulin. Ça prend un permis de conduire valide, évidemment, mais aussi la fameuse CESIRA, qui est en gros la carte d'accès de sécurité pour les zones réglementées de l'aéroport. Et aussi une certification pour pouvoir opérer une radio. C'est ce qui garantit le professionnalisme. Et c'est là qu'on arrive à un point super surprenant. Pour des gens qui ont de l'expérience dans certains domaines, une bonne partie du chemin est peut-être déjà faite. Regardez-moi cette comparaison. C'est presque un copier-coller. L'expérience acquise en camionnage ou en opération de machinerie lourde est directement transférable. Utiliser des machines puissantes, manœuvrer des gros véhicules avec précision, suivre des protocoles de sécurité à la lettre, rester alerte. Les similarités sont vraiment frappantes. C'est la même base de compétences. Et voilà le punch. La compétence de base est la même, mais l'échelle de la responsabilité, elle est complètement dans une autre stratosphère. On ne parle plus de déplacer des tonnes de gravier, on parle de remorquer un avion avec des centaines de passagers à bord. Un appareil qui vaut une véritable fortune. C'est exactement pour ça que ce rôle est une option de reconversion si intéressante. Dans le contexte actuel, où des secteurs comme le camionnage longue distance vivent de l'incertitude, l'aviation offre une belle stabilité et surtout une chance de valoriser une expertise déjà acquise. Et ça, pour la qualité de vie, c'est un avantage qui n'a pas de prix. Le travail est local. Fini les semaines passées sur la route, loin de la famille et des amis. C'est un emploi qui permet de rentrer à la maison après chaque quart de travail. C'est un gros plus. Bon, mettons que la curiosité est piquée. Par où on commence? Comment on fait le saut? Voici les étapes concrètes pour se lancer. La première chose, c'est de savoir quoi chercher. Les titres de poste peuvent varier, alors il faut garder l'œil ouvert pour des appellations comme opérateur de remorquage, conducteur de pushback ou même opérateur GSE. GSE, ça veut dire Ground Support Equipment, donc équipement de soutien au sol. Et qui engage? Bien sûr, il y a les grandes compagnies aériennes qu'on connaît tous, mais il faut surtout penser aux entreprises de manutention au sol. Ce sont souvent les plus gros employeurs pour ces postes-là. Les aéroports eux-mêmes et les FBO, qui sont des terminaux pour l'aviation privée, sont aussi de très bonnes pistes.
Pour trouver les offres, le réflexe le plus simple est de consulter directement le site Web de l'aéroport de sa région, dans la section Carrières. Les programmes collégiaux en aviation et les salons de l'emploi saisonniers sont aussi d'excellents endroits pour commencer à réseauter et voir ce qui est disponible. En conclusion, la prochaine fois qu'on est à l'aéroport, qu'on regarde par la fenêtre, il faut prendre une seconde. L'opérateur qu'on voit dans son tracteur, il ne fait pas juste déplacer un avion. Il ou elle est un maillon essentiel d'une chaîne hyper complexe qui, au final, connecte le monde entier. Alors la question se pose, est-ce que cette carrière pourrait être une nouvelle piste de décollage pour certains? C'est une belle occasion de prendre des compétences solides et de les amener dans un secteur qui est non seulement stable, mais aussi vraiment fascinant. C'est une avenue à considérer, c'est certain.